Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lundi, début de semaine, nous sommes à moins de 48 heures de la fin de ce mercato. Et ça sent pas très bon du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque hier je vous faisais une vidéo sur les informations de Hugo Guillemet de l'équipe, qui est l'un des journalistes les mieux informés de la place de Lyon et de Navarre concernant les transferts. Il parlait d'une offre de 15 millions d'euros hors bonus pour Azmoun, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Le club, l'Olympique Lyonnais, était d'accord avec le Zénith et le joueur était d'accord avec le club. Seul souci, c'est que le Zénith devait absolument trouver son remplaçant avant d'accepter l'offre de l'Olympique Lyonnais. Chose qui paraissait plus ou moins réalisable. Jean-Michel Aulas avait prévenu après le match contre le FC Nantes que cette fin de mercato serait compliquée, qu'ils étaient sur un gros coup, mais que ce gros coup pouvait ne pas se faire, mais qu'il y avait aussi une autre piste menant à un international étranger, chose qu'a confirmé Hugo Guillemet. Le nom n'avait pas filtré jusque-là. Tout avait l'air de bien se goupiller, mais voilà, on pensait tous que le Zénith Saint-Pétersbourg allait trouver le remplaçant d'Azmoun, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, le même Hugo Guillemet, mais avant lui, il y a eu d'autres sources qui ont annoncé que eh bien, l'Olympique Lyonnais aurait les pires difficultés du monde à recruter Azmoun et que la piste était quasiment morte, puisque le Zénith Saint-Pétersbourg ne va probablement pas trouver le remplaçant d'Azmoun. Donc, l'OL se retrouve le bec dans l'eau, surtout que la deuxième piste étrangère, comme l'avait évoqué Jean-Michel Aulas et notamment Hugo Guillemet, menait au Brésilien d'Arsenal Willian. Là c'est très drôle. Alors qu'on entendait des Divock Origi, on entendait des Kramaric, on entendait... qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? Jesse Lingard aussi. C'était les rumeurs qui circulaient un petit peu sur la toile, sur Twitter. Eh bien non, c'était Willian. Willian qui a fait une saison apocalyptique avec Arsenal. Il est loin de ses grandes heures de footballeur, notamment du côté de Chelsea. Il y a même une photo de lui avec un sacré embonpoint, le même que moi, en match de préparation, qui a fait bondir tout le monde. Willian est en échec sportif depuis plus d'un an. Et le fait d'avoir voulu miser sur lui, alors qu'il a 33 ou 34 ans, ça fait un petit peu peur. On active toujours ce même réseau brésilien avec les mêmes arguments. Juninho, peut-être Paqueta, peut-être Guimarães, toute la colonie brésilienne. Et cette piste est évidemment morte dans l'œuf, elle aussi, puisque Willian a décidé de rejoindre les Corinthians de Sao Paulo pour rejoindre non seulement sa famille, et puis pour retourner au Brésil. Donc, il y a une piste qui a été réactivée, plutôt deux. La première, elle mène à Gaëtan Laborde. Et oui, Gaëtan Laborde. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'en parlerai un tout petit peu après. Et puis la deuxième, menant à Kolo Muani. Et là, je me suis dit, Kolo Muani du FC Nantes, international espoir, qui a fait des Jeux Olympiques absolument exécrables. Exécrable de par la mentalité, de par les prestations sur le terrain. Il a fini par un carton rouge lors du dernier match face au Japon. Voilà, Kolo Muani, c'est mort de chez mort, je n'en veux pas. De toute façon, l'Olympique Lyonnais a proposé une somme dérisoire pour lui, évidemment refusée par le FC Nantes. Mais c'est... Enfin, Kolo Muani. Et puis, cette piste menant la plus chaude, en tout cas, celle qui revient notamment de la bouche d'Hugo Guillemet, des journalistes présents, notamment du côté de Montpellier, cette piste menant à Gaëtan Laborde, qui a été réactivée ces dernières heures sans offre officielle. On rappelle que Montpellier en voudrait une vingtaine de millions, ce qui est extrêmement cher. Eux qui ont déjà perdu Andy Delors. Gaëtan Laborde, c'est simple, c'est pour moi l'une des meilleures options. Et même, je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire bondir. Pour moi, c'est une bien meilleure piste que celle d'Azmoun. Alors certains vont dire, ah là là, comment tu peux dire ça? La plupart de ceux qui voulaient Azmoun
ne l'ont jamais vu jouer, ou alors l'ont vu jouer peut-être 2 fois contre nous quand on avait joué contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc excusez-moi, mais c'est un joueur effectivement qui a probablement du talent, l'un des meilleurs buteurs du championnat russe, mais il y a ce souci peut-être d'adaptation. Il y a aussi ce côté un petit peu pécunier, extrêmement cher aussi, 15 millions hors bonus, plus probablement un gros salaire, parce que quand vous êtes en Russie, vous touchez beaucoup d'argent. Donc ça nous aurait coûté vraiment cher, je pense, ce transfert, pour un joueur qui ne connaît pas la Ligue 1, certes qui a joué la Coupe d'Europe, mais voilà. Après, bon, écoutez, moi je trouve que la piste menant à Gaëtan Laborde, je l'ai toujours défendu parce que Gaëtan Laborde, c'est pour moi, l'un des joueurs les plus sous-cotés du marché à son poste. Joueur très polyvalent, qui peut jouer sur les 2 côtés, qui peut jouer aussi en pointe. Alors bien sûr, ce n'est pas le profil du 9, voilà, du 9 de l'avant-centre, parce que déjà, à l'OL, il faut savoir qu'on empile les 9 de formation, et ça, c'est pas forcément très bien. Ce n'est pas un ailier de débordement, c'est, on va dire, un faux 9, c'est un 9 mobile, surtout Gaëtan Laborde. Et pour moi, il rentre pile poil dans ce que voudrait Peter Bosz. C'est un joueur qui connaît extrêmement bien la Ligue 1. C'est quelqu'un qui a prouvé des choses du côté de Montpellier, notamment avec son association avec Andy Delors, mais aussi avec les passes magnifiques de TJ Savanier. D'ailleurs, j'aimerais bien que l'Olympique Lyonnais fasse un petit package, propose un prix attractif pour recruter le duo Laborde-Savanier. Ça reste dans mes rêves. En tout cas, Gaëtan Laborde, franchement, je le défends alors qu'il est pourri absolument partout sur les réseaux sociaux. Les supporters sont anéantis. Je ne sais pas, alors je ne sais pas si vous, qui me regardez, êtes anéantis par la piste à bord. En tout cas, je trouve que c'est abusé un petit peu. Parce que Gaëtan Laborde, cette saison, c'est déjà 4 matchs et 3 buts pour Gaëtan Laborde. Un finisseur assez incroyable. Il a une science du placement, Gaëtan Laborde. Et surtout, si je dois rajouter quelque chose, c'est quelqu'un qui a une mentalité extraordinaire. Vraiment, c'est un battant, c'est un guerrier. Et aujourd'hui, trouver un joueur de cette mentalité-là, qui connaît bien la Ligue 1, qui est un bon buteur, qui est quelqu'un qui a une technique plutôt bonne, franchement, c'est chaud. Alors bien sûr, le prix demandé par Montpellier était extrêmement élevé. Est-ce qu'on va être capable peut-être de négocier ce prix en incorporant un joueur dont on ne veut plus? Pourquoi pas un attaquant, un avant-centre? Moi, je pense à Tino Kadewere, qui est un petit peu dans le même style que Gaëtan Laborde. La saison dernière, Gaëtan Laborde, je le répète, c'est 38 matchs, 16 buts quand même pour lui, 8 passes décisives. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, les gars. Et sur ces 16 buts, il est en légère surperformance. Légère, un petit peu importante quand même. Il aurait dû marquer que 11 buts sur ces 16 buts, donc il est en surperformance. Mais quand vous regardez tous les buts marqués en carrière, il a marqué 45 buts. Et il aurait dû en mettre 42 selon les expected goals. Donc vous voyez qu'il est clinique dans sa finition. Il sait se procurer des occasions. Sa note moyenne sur SofaScore, elle est tout simplement excellente, c'est 7,12 sur 10 la saison dernière. Si je regarde sur mon nouveau site de référence fbref.com, il est très bon dans les duels aériens, il est très bon bien sûr dans les buts, il est très bon dans les tirs, il est très bon dans les dégagements aussi défensifs, c'est intéressant. Il est très bon aussi dans le nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Par contre, il y a quelques faiblesses évidemment, notamment sur le pressing. C'est un petit peu dommage ça pour le jeu de Peter Bosz, dans les expected assists, dans les potentiel pas décisif qu'il pourrait faire. Dans les courses progressives, c'est pas un attaquant qui va prendre le ballon de loin, qui va aller dribbler. Lui, il est bon dans les 30 derniers mètres adverses, surtout. Il n'est pas très bon dans les dribbles, ça va pas être un ailier de débordement. Et puis, c'est pas quelqu'un qui est très bon, par contre, dans les passes reçues et dans les passes tentées. Il y a un peu de déchets, mais peut-être aussi qu'il tente des passes un petit peu difficiles, qu'il prend des risques aussi dans la surface adverse. Donc, Gaëtan Laborde, moi, je trouve que c'est quand même une des meilleures pistes que nous ayons actuellement. Mais sachez que Montpellier ne va pas lâcher comme ça son joueur. Ils sont en position de force, les Montpelliérains, sauf si Gaëtan Laborde décide d'aller au clash pour venir absolument à l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce que vraiment il va le faire? Je ne crois pas. Je pense qu'il a vraiment
un lien avec Montpellier et qu'il ne va pas faire ça. Lui, il était convoité aussi par West Ham. Ça ne s'est pas fait ou ça ne va pas se faire. En tout cas, si on se fie aux rumeurs. Mais en tout cas, ça révèle beaucoup de choses, cette gestion du mercato. Il y a moins d'une semaine, il y a eu la conférence de presse avec Peter... non, il n'y avait pas Peter Bosz. Pour la présentation d'Emerson Palmieri et de Shaqiri, il y avait Vincent Ponceau, il y a eu Juninho, il y avait Jean-Michel Aulas. Et on nous a dit, encore une fois, que l'Olympique Lyonnais n'avait pas besoin de vendre pour acheter, qu'ils étaient solides financièrement. Jean-Michel Aulas nous disait que, en gros, quand vous recrutez 2 joueurs de 2 clubs anglais, les clubs anglais négocient qu'avec des clubs qui ont de l'argent. Donc ça veut dire que l'Olympique Lyonnais a de l'argent. Même s'il a été frappé par la crise économique, ils ont une réserve, l'Olympique Lyonnais, il le disait déjà, une réserve de trésorerie assez importante. Sauf que les sons de cloche des journalistes, notamment des proches du club, des insiders, disaient que l'Olympique Lyonnais était quand même en grande difficulté financière. Si on cumule le nombre de ventes que nous avons fait, on en a fait quand même quelques-unes de ventes, c'est 49 millions de ventes pour 2 recrutements payants avec Shaqiri à hauteur de 8 millions d'euros et puis le prêt payant de Emerson Palmieri à hauteur de 1 million d'euros. Donc vous voyez que la balance, elle est extrêmement positive pour l'Olympique Lyonnais. Et pourtant, on ne peut pas avoir les moyens de nos ambitions comme voudrait bien le dire Jean-Michel Aulas. Alors, quel est le vrai problème de fond? Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour qu'on soit dans une optique de panic buy, parce qu'on est dans ces achats paniques de dernière minute. Il y a un dégraissage de l'effectif à faire, puisqu'il y a des indésirables. Depuis un moment, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à trouver preneur, et je pense que là, dans ces dernières heures du mercato, je crois que les coups de téléphone à Donf, ça doit partir à droite, à gauche. Je ne voulais pas prendre un tel, Aouar, Thiago Mendes, etc. Kadewere, Slimani. Mais c'est très compliqué parce que tous les acheteurs, les clubs potentiels qui voudraient acheter nos joueurs vont négocier tout à la baisse. Et l'Olympique Lyonnais, effectivement, on peut se poser la question de savoir comment ils ont négocié. Alors, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des commentaires à droite, à gauche en disant que le club est minable dans sa négociation, que cette gestion est minable. Peut-être, mais on n'en sait absolument rien. On sait que le marché est compliqué cette année, post-Covid. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau l'ont dit. C'est un marché qui est compliqué avec ceux qui achètent le plus et à des très gros prix sont des clubs qui sont sous pavillon étranger avec des mécènes ou des États derrière. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est compliqué. Et puis, vous avez des tonnes d'intermédiaires, des agents véreux. Ça doit être un bordel monstrueux aujourd'hui pour recruter un joueur. Donc, on peut pas leur tirer on peut pas tirer forcément sur l'Olympique Lyonnais. Par contre, on voit très clairement qu'il y a peut-être encore une fois un problème d'entente sur les pistes prioritaires ou non entre Peter Bosz, entre Vincent Ponceau, entre Juninho. C'est la même chose que la saison dernière. Et encore, je dirais que la saison dernière, Rudy Garcia n'avait pas son mot à dire. Là, on a très clairement dit que, par exemple, Shaqiri et Emerson, c'était Peter Bosz qui les voulait, et on les a fait. On les a fait. Mais la piste Onana, ça n'a pas pu se faire. La piste Azmoun, qui était privilégiée par Peter Bosz, ça n'a pas pu se faire. Parce qu'on a peut-être privilégié d'autres pistes. Et c'est ça qui est un petit peu aujourd'hui inquiétant, même très inquiétant, c'est qu'on a probablement aujourd'hui un problème de symbiose, un problème d'accord, je pense, en toutes les parties à l'Olympique Lyonnais. Et cette hydre à plusieurs têtes, eh bien aujourd'hui, il est encore plus présent, même si on a bien voulu nous dire que, notamment Vincent Ponceau, nous a dit lors de la dernière conférence de presse, je tiens à vous dire que par rapport à la saison dernière, il y a une parfaite symbiose entre Peter Bosz et Juninho. Il s'est senti obligé de nous dire ça. Et quand, d'un point de vue communication, vous vous sentez obligé de dire quelque chose, c'est que ce n'est pas vraiment la réalité. Donc, tout ce que dit aussi Jean-Michel Aulas par rapport à la santé financière du club, je pense que c'est avant tout pour les actionnaires,
pour les cordons de la bourse, mais que ce n'est pas du tout la réalité. Moi, j'avais fait une vidéo coup de poing après l'interview de Rudy Garcia dans l'équipe. Et j'avais dit, nous aimons un club de manipulateurs et de menteurs. Je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit. Je pense que ce sont des très bons communicants, mais qu'aujourd'hui, ça se voit pas mal qu'ils se foutent de notre gueule et qu'ils ne disent pas la vérité. Alors, ils ne sont pas obligés de dire la vérité, mais ils ne sont pas forcément obligés d'enjoliver les choses. Quand on voit les dizaines de tweets de Jean-Michel Aulas dans la saison qui sont d'une mauvaise foi incroyable, eh bien, on doit aujourd'hui être conscient que nous sommes baladés par les dirigeants de notre club. Donc voilà, après, en tant que supporter, je pense que on se voit peut-être un petit peu trop beau et qu'il faut savoir redescendre un peu sur terre. C'est ce que disait Sidney Govou, il dit que la piste Laborde, c'est plutôt pas mal, c'est un bon joueur, il faut arrêter de péter plus haut que son cul. Ce sont les mots de Sidney Govou sur Twitter et je suis plutôt d'accord avec lui. Donc là, nous allons vivre, je pense, moins de 48 heures très intéressantes, très compliquées aussi, avec beaucoup de stress parce que notre effectif est clairement déséquilibré pour l'instant. C'était aussi déjà le cas la saison dernière, c'est le cas aujourd'hui encore. L'effectif est déséquilibré, on ne va pas se mentir. Et puis, pourquoi pas se placer sur un défenseur central, parce que c'est vrai, on cherche un ailier de débordement, on cherche un neuf, etc. Mais les manques sont en défense et il se murmure que l'Olympique Lyonnais mettrait peut-être des ronds sur un défenseur central parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est pouvoir renforcer cette défense qui nous fait peur parce qu'il y a la gestion du cas Marcelo qui est toujours là aussi. On a des défenseurs qui font peur, on a un Damien Da Silva qui n'est pas au top niveau, on a un Denayer qui n'est pas au top niveau, un Lukeba qui est trop tendre et un Diomandé qui n'est pas en confiance. Donc, il va falloir vraiment, mais vraiment être très intelligent, ne pas céder à la pression, mais les 48 prochaines heures de l'Olympique Lyonnais en interne risquent d'être vraiment sportives. Il va se passer encore un maximum de choses. Je pense qu'on ne sommes pas au bout de nos surprises. Les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur la piste à bord. Le fait que la piste Azmoun se soit envolée, qu'est-ce qu'il doit être prioritaire à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est la piste d'un défenseur central? Est-ce qu'on doit recruter Laborde? Ou alors c'est une connerie? Dites-moi tout en commentaire. Vraiment, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. En ce moment, à l'Olympique Lyonnais, beaucoup d'actualités. En tout cas, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser un like et à partager cette vidéo. Merci à vous et on se tient au courant parce que l'actualité est très riche. À très vite les gars. Ciao!